Yo, j'espère que tu vas bien. Dans la vidéo du jour, on va parler de comment défiscaliser grâce à l'immobilier ancien. Je ne vais pas te parler du neuf, plutôt je vais te parler un tout petit peu du neuf et je vais te montrer pourquoi ce n'est pas intéressant en tant qu'investisseur de défiscaliser via l'immobilier dans le neuf. Avant qu'on commence cette vidéo, eh bien, comme d'habitude, clique bien sur le bouton s'abonner si tu n'as pas encore rejoint les plusieurs milliers d'abonnés abonnés à la chaîne YouTube. Tu vas recevoir tout un tas de prochaines vidéos, donc abonne-toi, c'est important. Et également, lis bien la barre de la description puisque j'ai deux cadeaux pour toi. Le premier, c'est une formation offerte, un pack de bienvenue qui contient 6 vidéos. Je ne dis pas exactement, il n'y a pas que de la vidéo, il y a d'autres choses d'ailleurs, mais que ça va parler un petit peu d'immobilier et d'autres choses. Donc ça devrait t'intéresser, donc récupère ça dans la barre de description. Également, je vais t'offrir ce livre-là, mon livre papier des bancs de la fac à l'indépendance financière. Donc ça, je te l'offre, tu as simplement à payer les frais de livraison et ça arrivera directement chez toi dans ta boîte aux lettres, un livre papier qui t'explique comment je suis passé des bancs de la fac à l'indépendance financière à 23 ans en moins de 3 ans. Les choses étant dites, commençons le sujet de la vidéo. Comment défiscaliser dans l'immobilier ancien dans l'objectif de ne pas payer d'impôts. Donc directement en France, lorsqu'on parle de gagner plus d'argent, les gens vont tout de suite penser à ok, gagner plus d'argent, mais à quel prix? Combien je vais payer d'impôts? Si je gagne plus d'argent mais que j'en donne 50-60% à l'État, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et il y a beaucoup de gens qui vont se contenter finalement de rester dans une tranche d'imposition parce que ils sont bien, ils sont à l'équilibre, ils gagnent assez d'argent et ils se disent si je fais plus de chiffres avec mon entreprise, eh bien potentiellement je vais passer dans une tranche supérieure et je vais encore payer plus d'impôts à l'État, au gouvernement. Donc c'est un petit peu dommage de penser comme ça parce que finalement plus on paye d'impôts, plus on gagne d'argent, donc c'est très très bien et c'est un petit peu une pensée destructrice de voir les choses comme ça puisque en France, tu le sais certainement, il y a les TMI, il y a également maintenant le prélèvement à la source. Je n'ai pas forcément très bien suivi parce que maintenant je suis expatrié en Estonie, mais l'idée à retenir c'est que plus on paye d'impôts, plus on gagne d'argent. Donc finalement, c'est quand même quelque chose de très très bien. Mais bref, pourquoi je te parle de tout ça? Tout simplement, c'est parce que en fait, dans l'immobilier, il y a quelque chose qui est encore plus excellent que ça, beaucoup plus énorme. C'est qu'il est littéralement possible de t'enrichir grâce à l'immobilier tout en ne payant pas d'impôts. C'est réel, c'est concret, c'est approuvé par le fisc français, c'est approuvé par Bercy. Tu peux appeler la caisse des impôts locale de ta région et leur demander si c'est réel. Oui, alors peut-être que la Josette que tu vas voir au téléphone, elle va te dire non, mais monsieur, si vous gagnez de l'argent, il faut payer des impôts. Elle ne va pas comprendre les notions que je vais t'expliquer tout de suite. Mais sache qu'en tout cas, tu peux investir dans l'immobilier, faire de l'amortissement de capital tous les mois, avoir du cash flow positif tous les mois, tout en ne payant pas un centime d'impôt à l'État français pendant au moins quelques années. Je t'explique ça tout de suite. Pour revenir rapidement sur le neuf, je t'en parlais au tout début de la vidéo, je te disais que j'allais t'expliquer pourquoi passer par les programmes de défiscalisation dans le neuf, type programme Pinel, loi Pinel, un Robien, Cellier, Duflot, tout ce que tu veux. Écoute, tout ça, tu as fort intérêt à oublier. Alors, je ne dis pas ça parce qu'ils me l'ont fait à l'envers ou parce qu'ils ne me donnent pas de commission ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. C'est un avis très objectif. Personnellement, j'investis que dans l'immobilier ancien et tous mes amis investisseurs qui vivent de l'immobilier, qui sont rentiers immobiliers, qui sont millionnaires, multimillionnaires immobiliers, investissent tous dans l'immobilier ancien. Est-ce que c'est un hasard? Certainement pas. Alors, pourquoi l'immobilier neuf, ce n'est pas intéressant pour défiscaliser? C'est pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que tu risques principalement d'enrichir le promoteur immobilier et non pas ta propre personne. Finalement, la personne qui va prendre le plus gros billet dans l'affaire, c'est celle qui va te vendre le bien immobilier parce que c'est son job et dans le neuf, il y a généralement de grosses commissions et des bonnes marges pour les promoteurs immobiliers. Donc tout d'abord, c'est la première personne que tu risques d'enrichir avant toi. Et on est d'accord que quand tu investis dans l'immobilier, tu as envie de t'enrichir. Toi en priorité, c'est toi qui fais les efforts d'investir dans l'immobilier. Tu veux que ce soit toi qui gagne le plus d'argent, ça paraît entièrement logique. La deuxième chose, c'est que tu risques de payer bien trop cher ton bien immobilier. C'est-à-dire que si tu compares la valeur au mètre carré du bien que tu vas acheter par rapport au prix du mètre carré moyen des biens situés dans la même ville que toi, aux alentours, dans la même zone géographique, tu vas te rendre compte généralement que le bien immobilier dans le neuf que tu vas acheter a un prix au mètre carré beaucoup plus élevé que ce qu'il y a aux alentours de ce bien immobilier. Donc, tu risques de payer ton bien beaucoup trop cher. Et ça, c'est une des grosses erreurs lorsqu'on investit dans l'immobilier en tant qu'investisseur. On doit payer son bien en dessous du prix du marché. C'est la règle numéro 1. Deuxième chose qui est gênante, c'est que tu risques fortement d'avoir des conditions d'exploitation de ton bien au niveau de la location. Tu dois ne pas dépasser potentiellement un certain loyer pour ton bien immobilier. Tu peux avoir différents critères à la location et ça, c'est gênant parce que tu as un manque de contrôle sur ton business, sur ton bien immobilier. Et rappelle-toi, une des règles, j'en parle régulièrement, c'est d'avoir un contrôle total sur ton business, sur tes investissements. C'est quelque chose de très important. Donc ça, c'est pas top.
Ensuite, tu risques de revendre ton bien immobilier à bas prix, tout simplement parce que déjà tu l'as acheté trop cher comme on l'a dit, et surtout après avoir exploité le bien pendant, je sais pas, 9 ans, généralement c'est pendant quelques années qu'on a des conditions d'exploitation, potentiellement tu vas avoir envie de revendre ce bien. Le problème, c'est que ce projet immobilier est sorti de terre par un promoteur immobilier, donc tout le monde a commencé ce programme défiscalisant en même temps et tout le monde a plus ou moins les mêmes durées et les mêmes conditions d'exploitation au niveau de la durée. Donc tout le monde va se retrouver à vendre potentiellement son bien immobilier en même temps, et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, trop d'offres, potentiellement pas suffisamment de demandes, donc tu vas te retrouver à devoir potentiellement brader le prix de ton bien, d'autant plus que tu l'avais déjà acheté trop cher. Donc tu vas te rendre compte que finalement, même si tu as eu un impôt allégé, tu as eu un produit défiscalisant qui t'a été très bien vendu, finalement, sur le fait que tu vas le revendre beaucoup moins cher ou que ton patrimoine est moins bien valorisé, eh bien, tu perds de l'argent indirectement via la valorisation de ton bien immobilier. Également, ce qu'il faut ne pas oublier, c'est que tu risques potentiellement d'avoir également de l'impôt foncier sur ce que tu vas générer au niveau des loyers de ton bien dans le neuf. Donc tout ça, c'est également une composante à anticiper. Donc généralement, quand tu regardes le témoignage de gens qui ont investi dans le neuf sur Internet, où tu parles avec eux, moi, il y a plein de gens qui viennent me voir à mes séminaires ou quand je vais à des conférences, des endroits où il y a des investisseurs immobiliers, ils me disent « Putain Raph, j'ai fait une grosse erreur. J'ai investi dans un programme dans le neuf, je ne te dis pas lequel, et tous les mois déjà je fais un effort de trésorerie, je paye mon bien trop cher, il n'est pas aussi rentable, et même si j'ai un effort, même si j'ai un produit défiscalisant, je paye moins d'impôts. Finalement, quand je fais les maths, mon économie d'impôts ne suffit pas à combler ce que je paye tous les mois ou ce que je ne gagne pas suffisamment. Donc généralement, c'est une grosse erreur et beaucoup de gens se mordent les doigts par la suite d'avoir investi dans de l'immobilier neuf. Donc pour toutes ces raisons-là, c'est pour ça que je ne te recommande vraiment pas d'investir dans des programmes défiscalisants. Les programmes défiscalisants, ça peut être vraiment intéressant pour une seule catégorie de personnes, vraiment pour les personnes qui ont de très très gros revenus. Je te parle vraiment des gens qui gagnent beaucoup d'oseille et qui n'ont vraiment pas envie de s'emmerder sur l'investissement dans l'immobilier ancien, de faire de la recherche, potentiellement des travaux, trouver un locataire, etc. Là, ça peut être adapté pour les gens qui veulent un indice de tranquillité maximum et qui ont vraiment de très gros revenus. Sinon, généralement, c'est vraiment pas intéressant. Tu vas enrichir ton promoteur. Donc pour toi aujourd'hui, moi j'ai une meilleure solution, c'est de défiscaliser via l'immobilier, l'investissement immobilier dans l'ancien. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il est possible de mieux défiscaliser dans l'ancien que dans le neuf. C'est assez fou, mais en France, on a encore quelques belles opportunités. On a notamment une très très belle niche fiscale qui est le LMNP, le statut de loueur meublé non professionnel, dans lequel il va être possible pour toi d'acheter un bien immobilier dans l'ancien, de faire des travaux ou pas et d'amortir tout un tas de choses dans ton bilan comptable de façon à faire en sorte que tu as d'un côté tes recettes et d'un autre côté tes charges et de faire en sorte que tes charges soient supérieures à tes recettes pour que bien évidemment tu ne payes pas l'impôt, puisque si tes charges sont supérieures à tes recettes, tu ne payes pas l'impôt. Donc dans un bien investissement immobilier, généralement les 3 plus grosses charges, ça va être quoi que tu vas passer dans ton bilan comptable? C'est l'amortissement des murs hors terrain, ça va être les intérêts d'emprunt de ton crédit immobilier et ça va être les travaux si tu en as réalisé. En amortissant tout ça dans ton bilan comptable, tu vas être en mesure de d'effacer le résultat de ton bilan comptable et de ne pas payer d'impôt pendant généralement plusieurs années, ce qui est très très confortable. Donc là, tu me dis peut-être, oui Raph, c'est cool ce que tu me dis, mais justement, si mon bilan comptable il n'a pas de résultat, c'est-à-dire que si j'ai plus de charges que de recettes, ça veut dire que mon bilan comptable il est dans le rouge et que je perds de l'argent tous les mois. Très bonne remarque. Excellent. Oui et non. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que ton bien immobilier, comment tu l'as financé? Tu l'as financé, je l'espère, grâce à un effet de levier, grâce à un emprunt immobilier, grâce à l'argent des autres. Donc, ce que tu amortis dans ton bilan comptable, l'amortissement des murs, les travaux, etc., c'est de l'argent que tu amortis, entre guillemets, c'est des charges que tu amortis dans ton bilan comptable via de l'argent qui ne t'appartient pas, via de l'argent que tu as emprunté, via l'argent des autres, via l'argent de la banque. Donc, c'est ce qui fait que potentiellement, en fait, et réellement sur le terrain, tu as un bilan comptable qui affiche un déficit où tu es dans le rouge, mais où à côté, tu génères du cash flow positif et où tu t'enrichis chaque mois. Donc, c'est ça qui est magique dans l'immobilier et grâce, par exemple, à cette niche fiscale qui est le LMNP, c'est que tu amortis ton bien immobilier, par exemple, tous les mois, chaque année. Tu fais du remboursement de capital à la banque, tu t'enrichis via le remboursement de capital, tu fais du cash flow positif, tu fais de la valorisation de biens immobiliers via la stratégie de rénovation de ton bien immobilier et via ces différentes méthodes, tu t'enrichis dans l'immobilier. Donc, je ne sais pas si c'est exactement très très clair pour toi. Je sais que si c'est la première fois que tu entends ces notions-là, c'est peut-être pas forcément évident à comprendre. Je me rappelle que moi aussi au début, je me disais mais comment ça on amortit les murs? Qu'est-ce que ça veut dire amortir les murs? Bref, on n'aura pas le temps d'en parler dans cette vidéo YouTube, sinon ça risque d'être trop long. Mais sache qu'en tout cas, c'est quelque chose de très puissant dans l'immobilier. Là, je te parle du statut de LMNP. Donc, c'est un statut qui est dédié pour les loueurs meublés. Comme je te l'ai dit, LMNP égale loueur meublé non professionnel. Si tu fais du nu, c'est également possible pour toi de faire ce qu'on appelle du déficit foncier et de ne pas payer d'impôts sur tes loyers selon plus ou moins le même système que je viens de
te raconter. En sachant que quand même louer un meublé est généralement plus intéressant pour 3 raisons principales. Tu vas pouvoir louer plus cher, tu as des conditions d'exploitation qui sont plus intéressantes au niveau des baux de location et également tu as une meilleure fiscalité pour te résumer rapidement les choses. Donc voilà pourquoi, quel était le titre de la vidéo? Comment défiscaliser dans l'immobilier ancien, exactement. Voilà pourquoi c'est plus intéressant de défiscaliser via l'immobilier dans l'ancien que de faire des programmes défiscalisants dans le neuf qui sont une véritable carotte. Franchement, j'ai pas peur de le dire. N'achetez jamais de Pinel, de Duflo. Je reçois d'ailleurs souvent des emails sur le support de promoteurs ou de boîtes dans l'immobilier ou de startups, je ne sais pas trop, qui me disent ah, vous n'êtes pas intéressé par le Duflo. Donc déjà pour moi-même et également pour promotionner leurs services auprès de vous, de ma communauté via des vidéos ou via des choses comme ça sur YouTube. Et je leur fais pas un gros fuck, mais je leur dis non quoi les gars. Si je leur réponds déjà, parce que je leur réponds pas du tout en fait, ça la réalité, c'est que je leur réponds pas. Ça va dans la poubelle direct parce que loin de moi l'idée de vous proposer ce genre de programme, même s'ils me versaient des grosses commissions parce que potentiellement ils auraient de grosses commissions à me verser parce que voilà, comme je te dis, dans l'immobilier, dans le neuf, il y a beaucoup d'argent. Forcément, ça sort de terre avec des grosses marges. Non, ça ne m'intéresse pas. Je vous propose ce que moi je fais à 100%. J'aime être aligné et être en cohérence totale avec ce que je dis et ce que je fais. Donc voilà pour cette petite vidéo en tout cas. Mets un gros pouce bleu en l'air si tu as kiffé la vidéo. Commente-la en me disant ce que tu penses des Duflo, des Pinel, des programmes défiscalisants dans le neuf. Si tu as envie de les insulter, fais-toi plaisir. Je ne vais pas censurer. C'est un peu la dictature chez moi, mais pas trop. Donc si tu as envie de les insulter, fais-toi plaisir. En tout cas, dis-moi ce que tu en penses. C'est intéressant pour moi de savoir ce que tu penses des programmes dans le neuf. Et surtout, partage la vidéo si tu as des amis, des connaissances qui t'ont fait part de leur projet peut-être dans le neuf ou dans des programmes défiscalisants pour leur prouver, pour leur montrer que c'est potentiellement pas du tout intéressant de le faire. Si tu souhaites investir dans l'immobilier, toi personnellement, dans l'ancien, ou si tu souhaites approfondir ces notions que je viens d'évoquer d'amortissement, de ne pas payer d'impôt dans l'immobilier ancien, ou si tu as des amis également qui souhaitent investir dans l'immobilier neuf et pour qui ça pourrait être intéressant de leur faire comprendre que c'est plus intéressant d'investir dans l'ancien, eh bien, lis bien ma part de description puisque j'ai un programme qui s'appelle l'école de l'élite financière dans lequel j'apprends à mes étudiants à investir notamment et entre autres dans l'immobilier pour se créer des revenus, vivre de l'immobilier, avoir du cash flow positif, créer un patrimoine. Donc, je t'apprends tout de A à Z. Comment trouver la bonne affaire, la financer, la négocier, gérer les travaux, la fiscalité, comment tu peux ne pas payer l'impôt via l'amortissement comme je t'ai expliqué. On parlera de comptabilité, de fiscalité. Donc, c'est très intéressant et très très complet. Donc, c'est vraiment un très gros programme. Tu retrouveras tout dans la barre de description. Je serai également là moi pour te mentorer si tu as des questions sur ton programme, sur ton projet immobilier via le groupe Facebook commun. Bref, très très dense en tout cas, près de 30 heures de formation. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à présent. Je te souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo et je te dis à très très vite et surtout ne fais pas de programme défiscalisant dans le neuf. Ciao ciao.